Bon, salut à tous les frérots. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là on va faire un petit 24 heures en rivière. Donc là je sais pas quelle heure il est 14h30. Donc je repartirai à 14h30 demain. Donc on va faire la petite nuit et le coup du soir. Donc on est sur un nouveau secteur que j'ai jamais pêché. Donc sur Google Maps j'avais trouvé cet endroit assez sympa. Genre il y a une belle île. Donc et après il y a 2-3 arbres intéressants à pêcher. Donc je suis pas venu faire un pré-amorçage sur les zones. Après là je vais vous montrer où c'est que j'ai placé les cannes, l'amorçage, le montage. Et voilà. Allez je vous montre ça, c'est parti. Allez je vous montre le premier spot. Donc les deux cannes sont ici, j'ai pêché uniquement à deux cannes. Donc la canne de droite qui est ici, elle pêche l'île qu'il y a ici là. Donc là vous voyez il y a l'île. Donc là il y a une belle remontée là qui se fait sur l'îlot. Donc moi j'ai mis ma canne juste là dans le petit coin. Donc j'espère qu'il y a des poissons qui vont descendre comme ça, comme ils vont faire le tour. Comme ça on va être sur un beau passage de poissons je pense. Et sur cette canne là je suis venu mettre juste un petit badline en tresse avec une bouillée dedans, c'est un faux maïs. Là j'ai juste mis un petit stick de pelet et tout. Parce que pour l'instant je vais pas faire mon gros amorçage ou quoi. Donc voilà. Allez je vous montre le deuxième spot. Bon ben les gars, pour le deuxième spot, je vous montre ça. Donc vous voyez là il y a un arbre ici. Là il y a une belle berge à pêcher en face. Vous voyez là cette espèce de gros arbre là qui est couché là. Je vais vous le montrer après, je vais vous faire une meilleure vue de l'arbre. Mais je pêche genre juste devant l'arbre. Pas trop parce que j'ai pas envie que genre il y ait un départ avec les poissons ils vont direct. Donc je suis quand même assez frein serré et pas trop près de l'arbre. Et là je suis venu juste mettre une bouillette flottante avec un petit spinner. Au cas où qu'il y ait des petites branches sur le fond ou quoi, donc ça relève un peu la pop-up. Donc voilà. Et là aussi je vais m'y mettre juste un petit stick de pelet en attendant. Et après j'irai amorcer, mais je vous ferai voir ça après. Bon voilà les frérots, donc là je vous montre l'arbre que je pêche. En fait moi je pêche juste l'espèce de bout là que vous avez ici. Donc là en fait c'est un gros arbre qui était là, donc je pense que genre avec les orages ou quoi il est tombé, il n'a pas été ramassé. Vous voyez bien que le bois là il est bien mort, donc je pense que ça fait un moment qu'il est là. Et en fait là, toute cette zone en fait là, vous voyez bien même au bord, il y a plein de branches ou quoi. Et en fait cette zone là il n'y a pas beaucoup d'eau. Parce que là il y a plein d'herbiers ou quoi. Et en fait il n'y a pas beaucoup d'eau, il doit même pas y avoir 50 voire 60 cm d'eau. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop voulu pêcher trop cette zone. Donc voilà. Et après c'est un super spot et tout avec l'arbre là, donc je pense que ça va dérouler. Bon ben je vais vous parler maintenant du montage. Donc la montage sur le canne de droite. Donc là vu que je savais déjà que ça allait une pêche costaud, je suis venu assez équipé quand même. Donc ma tresse là c'est de la 30 livres. Donc là l'anti-tank pour les emmêlements et tout. Là ici j'ai mis un ligneur pour le rendre un peu plus agressif. Donc la ligneur était un peu trop grand. Du coup je l'ai passé vite fait un petit coup au briquet pour le rétracter un peu pour qu'il se plaque encore un peu plus sur la hampe de l'hameçon. Donc là vous voyez ça fait ça. Donc là c'est que je viens de faire une brème, du coup j'ai dû relever. Et en fait la brème elle m'a... Je sais pas si vous allez voir. Mais en fait la brème elle me l'a fait ressortir la pointe. Donc là du coup le montage est mort. Et du coup en échange je suis venu mettre une petite bouillette. Donc là c'est de la pineapple et j'ai mis un faux maïs. Je disais avec le faux maïs. Et ensuite je viens accompagner tout ça juste d'un petit stick de pelet comme ça là. Hop. Que j'ai imposé directement sur la pointe de l'hameçon. Pour histoire d'avoir un truc sur le bas de ligne et histoire qu'il y ait un petit peu d'amorce précise à côté du montage. Et voilà. Donc là je vais refaire un montage. Enfin j'ai déjà un montage de près, donc je vais juste remettre un montage et relancer la cam. Et là j'avais des nouveaux hameçons, donc là c'est des c'est les hameçons de chez Corda. Là c'est les White Gape Micro Barbel en Kamakura, là ceux-là avec la petite boîte blanche. Donc j'ai changé d'hameçon pardon, parce que je trouvais que je piquais pas assez bien mes poissons. Genre mes poissons en ce moment ils ont du mal à se piquer. Donc ces hameçons ils sont connus pour avoir une bonne pointe bien piquante. Mais je pense que
J'ai pas fait trop gaffe, mais j'aurais peut-être dû les prendre en X parce qu'ils y étaient. Parce que là j'ai peur que une brème ça m'a tordu la pointe, donc mais bon, on va voir. On va bien voir si ça pète ou pas, mais normalement je vois pas pourquoi ça casserait. Bon, et puis voilà, et puis pour le haut du montage, donc comme d'hab, donc tresse, un bout de submerge. Et là aussi j'ai fait un nouveau changement, j'ai augmenté mon poids en plomb. Donc j'étais en 82 ou 84 je crois avant. Et là je suis passé en un peu plus de 100. Donc là ça doit être un 113. Donc je le sens direct là comme avec la brème. Hein. Le te ferrage il a dû se faire tout seul. Parce que j'ai pris la canne, j'ai pas eu besoin de ferrer, elle était déjà piquée. Donc voilà. Et je pense aussi j'ai été un peu trop léger en taille de poids sur les autres montages. Donc je pense que le taux de ferrage ne devait pas se faire correctement. Bon, après avoir parlé montage, on va parler amorçage. Donc ma base, je suis venu faire une base de graines. Alors les graines, je les ai achetées toutes faites dans le commerce. Hein. Donc dedans, il y a du blé, du chènevis et du maïs. Ensuite, moi j'y ai rajouté du pellet 4 mm, donc du micro pellet. J'y rajoute également aussi du pellet chènevis. Bon là j'ai pas le paquet mais il est à la maison. Et ensuite je lui ai rajouté la pineapple, donc la bouillette que j'ai coupée et laissée entière. Donc voilà. Et ensuite je suis venu napper le tout avec le Smart Liquide fruité. Donc ça je l'ai fait dès en arrivant, donc j'ai fait mon amorçage. Et ça j'ai laissé agir le produit toute l'après-midi. Donc pour bien que ça macère et que les graines soient imprégnées de produits attractants. Et là on va l'amorcer. Donc hop, je viens visser ma petite pelle sur mon manche d'épuisette, hein, parce que c'est quand même bien pratique. Et vu qu'il n'y a pas une grande distance, mais il y a une moyenne distance, donc c'est pour éviter de je m'emmerde à balancer avec les petites pelles. Allez, je vous emmène avec moi, c'est parti. Allez, c'est parti. La bonne tambouille. Et en fait là, je vais venir quasiment amorcer toute la zone au niveau de l'arbre. Voilà, comme ça pour bien faire chercher les poissons sur l'amorçage. Voilà. Et voilà, c'est carré pour la première zone. Bon ben là, on va amorcer le coin de l'île que je vais pêcher. Donc là les poissons blancs, on va les activer un coup avec les graines. Et après j'enlèverai les graines si vraiment les poissons blancs sont un peu trop actifs.
Que les brèmes et les chefennes là en rivière, c'est un calvaire. Hein. Et voilà les frérots, deuxième spot fait. Bon bah les frérots, là, on va faire le bilan de la nuit. Donc le coup du soir a été bon, malgré qu'on ne fera pas de carte pendant le coup du soir ni la nuit. Le coup du soir, j'ai été beaucoup embêté par les brèmes. Donc j'ai dû faire 4 brèmes je crois. J'ai fait 4 brèmes hier soir. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai changé de stratégie. Donc j'ai enlevé le spinner. Et j'ai mis un montage, le même montage en tresse que sur l'autre canne. Parce que des bips toutes les 15 minutes, impossible de dormir. Et cette nuit on aura fait un départ. Donc sur la canne, sur celle-ci. Donc un départ qui se terminera par une casse. Donc dégoûté. Je sors de la toile, à peine sorti, je prends la canne dans les mains, je vais pour ferrer et bah, ça pète. Donc après je me suis rendu compte de mon erreur. Donc c'est que hier quand j'ai lancé pour aller à l'arbre, j'avais clippé la canne. Et hier quand j'ai relevé, quand je l'ai relancé genre à 22h ou 23h, j'ai oublié d'enlever le clip. Donc en fait dès qu'elle est partie, le temps que je sorte du bed et tout ça, elle était déjà au niveau du clip et quand j'ai pris la canne, ben, c'était trop. Du coup la tresse elle a pété. Donc heureusement j'ai pas pété le clip du moulinet. Donc au début je pensais avoir pété la canne vu le bruit que ça a fait. Mais c'était je pense un beau poisson, c'était puissant. Il m'a pris, j'avais peut-être 50 mètres de tresse avant que le show clip. Donc elle est partie à fond de balle. Et je vais vous montrer vite fait où elle m'a cassé. Ouais, donc l'arbre est ici là. Et la canne je l'avais un peu déplacée, donc la canne je l'avais mis un peu plus par là. Mais bien sûr que j'avais le clip et tout, donc c'est pour ça. Et en fait je pensais que la carpe allait faire ça, donc directement aller dans l'arbre. Et en fait pas du tout, parce que quand j'ai pris ma canne, en fait j'avais mon fil qui je pense que longeait toute la bordure, genre là. Donc ça m'a surpris un peu. De toute façon après j'ai cassé au ferrage, donc mais elle a dû se tanker un peu par là, je pense, dans cette zone là. Bon bah ça y est les gars, fin de session. Là, je viens de piller tout le matos ou quoi. Bon, on va faire le bilan de la session. On aura fait 4 brèmes, une tanche et une casse. Donc voilà, donc vu que ça fait un moment que j'avais pas été à la pêche, je suis assez content. On a quand même tué un peu de poisson, même si on fait un peu il y a eu la casse. Donc les poissons blancs étaient actifs. Et le coup en général était très actif la nuit. Genre cette nuit ça a pas arrêté de sauter ou quoi, donc je sais pas ce que c'était comme poisson. On aurait dit un groupement de cuir qui frayait ou quoi, parce que ça claquait dans tous les sens. Donc voilà. Donc moi j'espère que vous avez kiffé la vidéo les gars. Et je vous dis à la prochaine. Allez bisous.